Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SCP-500. Alors, cette semaine sur le SCP-500 est une semaine plutôt de latéralisation qui confirme en tout cas le passage de cette résistance qui était très importante, des 1365. Donc toute la semaine, on est venu par contre, jouer avec cette zone de résistance. Lundi, on l'a franchi en ayant toujours pris appui sur le bas du range haussier en pointillé noir. Vous voyez ce range haussier. Mardi, on confirme le passage de la résistance. Mercredi, on revient en pullback. Jeudi, on repart. Et vendredi, on revient en prenant appui une nouvelle fois sur cette zone de résistance et sur la ligne pointillée noire. Donc la semaine s'est déroulée toute la semaine au-dessus des 1365. Pourtant, on ne s'en écarte pas vraiment. Donc on est toujours attiré par cette zone de résistance. On voit le resserrement des bandes de Bollinger avec donc ce qui signifie une chute de la volatilité et donc un probable mouvement ample qui pourrait se mettre en place. Alors le graphique reste toujours bien au-dessus de sa N20 qui est la ligne bleue, donc la tendance haussière reste bien présente actuellement. Voyons nos indicateurs. Alors voilà, je vous disais, une tendance haussière bien présente actuellement, et pourtant, vous voyez, le MACD, lui, est baissier, il est sous son signal, et continue à s'enfoncer. Il y a donc clairement une divergence baissière sur le MACD. Le RSI, qui montre la force du cours par rapport à lui-même, mais le RSI, se latéralise, il sort de son précédent range haussier que vous voyez ici qui était bien marqué, range haussier, bien on en sort actuellement, et donc le RSI reste dans sa zone entre 60 et 80 qui est toujours une zone d'impulsion haussière, mais l'impulsion ne poursuit plus son augmentation de puissance, elle reste simplement constante. Alors toujours très important également les volumes. On voit que les volumes sont toujours en moyenne bien haussiers sur le SCP-500, les volumes acheteurs sont bien présents. Toutefois, ici, depuis la fin février, on voit que les volumes n'évoluent plus, on achète, on vend, les volumes n'évoluent plus, mais on ne vend pas les positions qui étaient acquises précédemment, ça c'est un bon signe aussi, les opérateurs semblent être en attente de quelque chose. Le stochastique, lui, depuis le mois de février se trouve aussi en zone de surachat au-dessus de 80, mais est aussi baissier, comme vous voyez la moyenne le signal du stochastique, c'est ça qu'il faut regarder, il reste baissier et actuellement le stochastique sort de la zone des 80 à 79,11 et donc nous prévient d'une possible arrivée d'une impulsion baissière. Donc notre cours, lui, a fait une semaine de stagnation, reste sur une tendance haussière. Par contre, le MACD est en divergence baissière, le RSI latéralise, les volumes sont aussi sur, en tout cas ces dernières semaines, en phase d'attente, et le stochastique est aussi en divergence baissière. Donc beaucoup de signaux et de contre-signaux, mais comme je le dis, c'est le graphique qui a raison, et actuellement on est au-dessus de la M20 et au-dessus d'un support qui est les 1365 points. Alors que penser pour la suite? Eh bien, je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour voir d'où on est et où on va. C'est ça le plus important. Alors, première chose à observer. L'épaule tête-épaule que je vous avais indiqué fin d'année dernière, novembre-décembre, avec la ligne de coup ici en oblique, on avait, lors du franchissement de Noël, fourni un objectif qui était ici 1360. Donc, on est au mois de mars, l'objectif est réalisé. Encore une figure qui s'est bien développée et qui a donné de bons signes. Objectif atteint, même dépassé, donc il faut aller chercher un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Moi, je viens chercher ça ici, qu'on voit peut-être pas quand c'est des unités journalières, toujours un peu difficile à voir. Ce serait, pour moi, une tasse avec anse. Voici la anse ici, voici la tasse là-bas.
qui a une grande forme, et qui nous donne des objectifs assez fous. Donc j'ai mesuré ici, si j'ai fait ça sur un graphique hebdomadaire, voilà, j'ai mesuré un point bas hebdomadaire par cette ligne ici, donc on voit un peu mieux ici la tasse avec anse, la anse et la tasse. Donc je vous ai mesuré un fond de tasse, si on peut dire comme ça, ici, fond de tasse que je me dois de reporter à la sortie, et la sortie, elle est ici. Et donc là, on voit qu'on a un objectif haussier long terme assez fou. Pourquoi je dis assez fou? Ben, je vous faire encore un peu plus loin, vers les 1600 points pour le S&P 500. Ouais. 1600 points, vous avez entendu. Et là, 1600 points, il faut que je vous fasse une petite mesure pour vous montrer. Voilà, ça nous fait 17%, à peu près. Alors, pourquoi c'est assez fou? Pourquoi? Parce que si je recule encore un peu, voilà, je prends du recul, je prends du recul, je prends du recul, je prends du recul, on constate que les plus hauts de 2007-2008, avant cette crise qui n'en finit plus, se trouvent à peu près ici vers 1574. Donc l'objectif actuel de la figure chartiste que je vous ai montré est au-delà des plus hauts de 2007-2008. Je ne sais pas si c'est les plus hauts historiques, un petit tour, vous voyez le graphique. Les plus hauts sont toujours ici vers les 1530, avec un top ici vers 1574. Donc voilà ce que moi j'attends sur le stochastique. Je vais un peu revenir sur l'unité journalière pour faire un peu plus de scénario pour la semaine prochaine. C'est ce qui vous intéresse aussi. Alors, au vu des indicateurs et de la semaine, le scénario serait logiquement un scénario baissier qui viendrait rejoindre la M20 ou le bas du range avant de peut-être retourner enfin ces indicateurs et repartir vers les 1390 pour la fin de semaine. Donc ça c'est le scénario haussier. Maintenant, si les indicateurs poursuivent dans leur tendance et si le cours revient à se retourner aussi, il franchit la M20, il sort du canal baissier et là on aura rapidement une accélération vers la M50 et vers la zone des 1325-1320 pour un scénario baissier. Alors pour faire la suite de scénario, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour le briefing de tous les matins. Venir faire une petite visite du côté de notre zone d'aide à l'investissement, en zone membre. Quelques formations d'analyse technique si vous voulez, possible via Skype, sans déplacement. Et la prochaine conférence, le 27 mars 2012, à la salle boursière de Charleroi, 7 en Belgique. Merci de votre écoute et à bientôt.